Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Suite à ma précédente vidéo sur comment ajouter un cadre autour de vos photos, que je vous invite à aller voir en cliquant ici, aujourd'hui nous allons parler de comment mettre une signature sur nos images. Allez, c'est parti! Avant de commencer, un tout petit rappel. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui ne reçoivent pas les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Pour les autres, il va falloir cliquer sur la petite cloche, puis sur toutes, pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Nous voilà donc dans Photoshop. Aujourd'hui, nous allons voir comment apposer une signature sur nos photos. Pour cela, on va prendre l'outil texte, ici sur la gauche, raccourci clavier T. On va écrire le nom que l'on veut mettre sur notre photo. Je vais prendre un exemple, hein. Jean Dupont. Voilà, il va falloir choisir la couleur de la signature. Donc, je vais là-haut. Si je veux du rouge, du blanc, du voilà, là, je cherche la couleur que j'ai envie de mettre en signature. Je vais mettre du blanc, comme ça on la verra bien. Voilà. Ensuite, il va falloir choisir la taille de notre signature. Donc, en l'occurrence, ici, vous dépliez. Voilà. Plus petit, plus gros, c'est à vous de voir, hein. Donc, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez bien. Ensuite, il va falloir choisir la police. C'est là que c'est le plus dur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, vous dépliez le menu ici. Et quand vous passez votre souris sur les polices, votre signature change automatiquement. Si vous voulez pas descendre la souris, vous pouvez utiliser les touches du clavier avec la flèche du bas pour faire défiler les signatures comme je suis en train de le faire. Voilà. Et quand quelque chose vous plaît, ben, vous vous arrêtez sur celle qui vous convient. Si malgré toutes les polices dans le menu déroulant de Photoshop vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez aller sur le site d'Afon, je mettrai le lien dans la description, pour aller en télécharger une. Ça se présente comme ça. Quand vous arrivez chez Dafon, voilà, c'est ici. Et vous allez choisir un thème pour votre police. Alors là, je ne peux pas choisir pour vous, il y a étranger, techno, gothique, script. Dans script, vous avez manuscrit, brush, vous choisissez ce que vous voulez. Alors je vais prendre manuscrit. En dessous d'aperçu, je vais taper le nom de ma signature. Donc en l'occurrence, je reviens à Jean Dupont. Je fais Entrée. Et là, j'ai tout de suite les propositions de signature en fonction de la police qui est mis juste au-dessus. Voilà, à vous de choisir ce qui vous convient. Une fois que vous avez choisi celle qui vous convenait, vous n'avez plus qu'à aller la télécharger. Je ne vais pas le faire hein, devant vous. Vous téléchargez, vous l'exécutez, elle viendra directement se mettre dans le menu de Photoshop et comme ça vous pourrez bien évidemment choisir cette police pour mettre sur votre photo. Alors il y a juste une petite chose où il faut faire attention, qui est sur la page d'accueil, quelque chose où on ne va pas regarder tout de suite, on regarde tellement les polices pour la choisir qu'on ne va pas plus loin. Quand on est à l'accueil de Dafon, tout en bas, il faut quand même lire ce qui est écrit là-dessous. Voilà, comme ça on n'a pas de surprise par la suite, on est au courant de ce qui est écrit ici quand même. Nous voilà de retour dans Photoshop, on a donc trouvé notre bonne police, notre bonne grosseur. Maintenant, on voudrait améliorer un petit peu la police en faisant quelques petites choses dessus. Pour ce fait, on peut aller dans l'outil calque, style de calque, option de fusion, encore une fois. Et là, c'est à vous de voir toutes les options qui s'offrent à vous, mais elles sont quand même bien nombreuses. Un contour sur une signature, voilà, je peux faire un contour. Je vais pas toutes les mettre, hein, mais voilà, on peut faire une ombre portée comme pour le cadre, et après pareil, bouger l'ombre, et en fonction de ce qu'on veut comme résultat. Voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous pour personnaliser encore un petit peu plus votre signature. Maintenant que j'ai choisi le style de signature, il va falloir trouver l'endroit où je vais la mettre. Donc pour ce fait, on peut la déplacer avec l'outil de déplacement qui est le raccourci V. Donc je peux évidemment prendre ma signature, la mettre où je veux, une fois là, je peux faire ce que je veux. Maintenant, on peut aussi faire autrement. Pour ce fait, on va faire sélection, tout sélectionner, ou commande A. On va aller dans calque,
aligner les calques. Et là, je dis, je veux qu'elle soit dans le bord inférieur. Donc, ma signature se retrouve directement en bas. Maintenant, elle est en bas, elle est centrée. Je peux retourner dans l'outil calque, aligner les calques, et là, je vais lui demander qu'elle soit sur le bord droit. Voilà, donc ma signature est placée au bord droit de mon image. Bon, évidemment, hein, il y a plein d'autres options, comme vous avez pu voir. Hein, on va dire qu'on veut le bord gauche. Voilà, donc ça va sur le bord gauche. Ou on retourne. Ici, on peut la centrer. Donc ici, mais on voudrait la centrer au milieu. Donc à ce moment-là, il faut aller là. Et voilà, elle est en plein milieu. À nous de choisir où on veut mettre notre signature. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer des actions pour éviter de recommencer toutes ces manipulations et de faire notre signature en un clic de souris. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.